Femmes autochtones du Québec est une organisation qui vise beaucoup l'amélioration des conditions de vie de nos gens en général, mais aussi un mouvement qui a été né, qui a été créé grâce justement aux luttes que des femmes ont menées par rapport à la discrimination qu'elles vivaient sur la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens, c'est vraiment la seule loi raciale au Canada, du Canada, qui divise justement les gens selon le critère de sang. Notre analyse juridique politique, Cynthia Smith va vous expliquer les changements qui vont être apportés et l'impact que ça va avoir sur nous en général. Quand on regarde la loi sur les Indiens, la section qui s'applique à l'inscription, la situation des hommes et des femmes mène en fait à une discrimination. La Cour appelle ça de la discrimination basée sur le sexe. Donc, en août 2015, la Cour supérieure du Québec a émis un jugement qui s'appelle la décision des Chenaux. C'est pour les mêmes raisons qu'il y avait eu C-31 et C-3 en 1985 et en 2011, respectivement. Avec des Chenaux, ce que la Cour a dit, c'est qu'elle demande au gouvernement d'enlever toutes les formes d'iniquité connues, basées sur le sexe, qui sont au niveau du statut de l'inscription dans la loi sur les Indiens. Dans le fond, le gouvernement reçoit la décision de la Cour et puis, en réaction à la décision, décide d'élaborer un processus en 2 étapes, dont la première étape doit être complétée dans le délai qui est fixé par la Cour, c'est-à-dire le 3 juillet 2017. Au niveau du contenu, la première étape vise à venir modifier la loi sur les Indiens. Pour ce faire, le gouvernement a mis sur pied un projet de loi qui s'appelle le projet de loi S3. Donc, il y a 3 cas précisément là, dans le projet de loi S3 qui vont venir à être modifiés, c'est-à-dire la situation des cousins, la situation des frères et sœurs et la situation des enfants mineurs qui ont perdu leur statut. Ce qu'on vient essayer de remédier avec S3, c'est de mettre sur le même statut des cousins qui sont nés de grands-parents de la lignée maternelle et de la lignée paternelle. En d'autres mots, les arrière-petits-enfants d'une grand-mère qui aurait perdu son statut auraient maintenant le même statut que les arrière-petits-enfants du frère de cette grand-mère. Au niveau des frères et sœurs, ce que S3 vient faire, c'est qu'elle vient essayer de faire reconnaître un statut similaire, donc le même statut, pour les descendants d'un père autochtone statué, qui lui, dont les enfants, en fait, seraient nés entre 1951 et 1985, hors mariage. La loi leur accordait un statut différent. Donc, les filles avaient un 6-2, alors que les garçons avaient un 6-1 au niveau du statut. Alors que tous les deux ont un père qui est statué et une mère non statuée. Ainsi, les petits-enfants du même grand-père auraient le même statut. La situation des enfants mineurs qui ont perdu leur statut, elle vient en fait essayer de rétablir la situation d'enfants qui seraient nés d'une mère statuée, mais qui se seraient mariés par après la naissance de l'enfant, avec un homme non statué, et ce, entre 1951 et 1985. Le projet de loi S3 accorderait le même statut aux petits-enfants de la lignée maternelle et paternelle, de même que pour les arrière-petits-enfants. Au niveau de la deuxième étape, l'objectif, c'est d'engager des réflexions qui vont être plus larges au niveau de la loi sur les Indiens. Par exemple, au niveau de la paternité non déclarée, de la perte de statut en fonction des dates, des catégories 6.1 et 6.2 et des questions d'identité, de culture et même de citoyenneté autochtone. Cette deuxième étape-là serait vraiment un processus de consultation qui engagerait le gouvernement et les communautés autochtones. Au moment où on crée cette vidéo, on n'a toujours pas les informations sur qui, où et comment on va pouvoir, vont avoir lieu ces consultations-là. Donc, dès qu'on les aura chez Femmes autochtones du Québec, on va vous en informer le plus tôt possible. Inquiétez-vous pas, Femmes autochtones du Québec a mis sur pied un dossier spécial des Chenaux S3 qui va justement être disponible sur notre site Web. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous consulter en tout temps. Femmes autochtones du Québec a mentionné à la Chambre des communes et au Sénat que le projet de loi S3 ne mettrait pas fin à toutes les discriminations que vivent les femmes en vertu de la loi sur les Indiens. C'est pourquoi nous faisons appel à vous pour que vous nous partagiez avec nous vos situations de discrimination face à la loi.
Vous avez jusqu'au 4 avril 2017, très bientôt, pour répondre au questionnaire sur le projet de loi S3 afin que votre voix soit entendue. Il est de notre responsabilité à nous, femmes autochtones, de se tenir debout pour les 7 générations futures. Femmes autochtones du Québec vous remercie de votre implication et de votre participation. Tjeneshka maintenant.